Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je souhaite aujourd'hui que vous vous portiez bien. Je souhaite aujourd'hui que vous soyez en bonne forme parce que l'Éternel nous a fait grâce d'une nouvelle et merveilleuse journée. Oui, le temps de jeûne avance. Nous sommes dans notre 29e journée de jeûne et de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Bien-aimés peuple de Dieu, je vous accueille aujourd'hui à la station de 15h où nous allons ensemble recevoir le pain quotidien. C'est un pain quotidien que j'ai préparé un peu d'une manière particulière aujourd'hui parce que l'histoire de ce personnage, l'histoire de cet homme, nous l'avons déjà en réalité vu et discuté pendant ce temps de jeûne. Alors ça va être ici, bien aimé, une exhortation. Ça va être ici un conseil que je voudrais donner à quelqu'un par le soin du Saint-Esprit, par sa permission et sa grâce, que je voudrais donner à une femme, que je voudrais donner à un homme sur l'état, sur la situation ou même la gestion de certaines choses dans sa vie, afin de quitter de l'état du persécuté à l'état du gouverneur. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph, celui qui a été malmené par ses frères, celui qui a été tourmenté par ses frères jusqu'à être jeté dans un puits. Eh bien, c'est de lui que nous allons tirer notre enseignement aujourd'hui et surtout encore beaucoup d'autres choses que le Seigneur nous réserve afin que nous soyons édifiés dans le nom de Jésus. Louons ensemble le Seigneur.
nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu au milieu de son peuple que nous sommes. Nous nous mettons dans une disposition de prière. Nous prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, Père éternel, nous te rendons des actions de grâce à ce que tu nous rassembles encore aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu d'avoir veillé sur nous depuis le réveil de ce matin. Merci d'avoir conduit nos pas car nous sommes déjà plusieurs à être sortis de chez nous, à être dans nos lieux de travail, à être dans nos meetings, nos rencontres, nos différentes présentations. Mais nous avons pris le temps, Seigneur, d'actionner ce 15 heures d'aujourd'hui. Alors éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci de nous avoir touchés dans notre cœur et appelés à venir recevoir ce 15 heures. Merci d'être avec nous. Merci de renouveler ta présence au milieu de chacun de nous. De remplir ces lieux par ton Esprit Saint. De remplir ces lieux par ta main puissante et présente. Éternel, éloigne de nous tout esprit de distraction. Tout ce qui ne nous mettrait pas dans une attitude de prière et de réception. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Et donne-nous d'être proches, Seigneur, de ce que tu as prédestiné pour nous. Seigneur, voici notre prière. Tu entends les souhaits de notre cœur, de vouloir grandir, de vouloir mûrir spirituellement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous accompagner. Merci de nous fortifier. Merci de nous soulager. Et surtout, Seigneur, merci de nous tenir la main. Dans ce temps de jeûne, dans ces moments qui sont difficiles, dans ces moments où nous sommes fatigués, épuisés, malades, tu es là avec nous. Tu es pour nous. Tu es en nous. Merci de prendre toute possession de toutes choses. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi encore dans ce pain quotidien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Leave me at the altar, accept. Just me and my Father at the altar, receive. Leave me at the altar with my Father. 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 Say, leave me at the altar with my Father. Leave me at the altar with my Father. Leave me at the altar with my Father. Hey! Leave me at the altar with my Father. Just leave me here. Leave me at the altar with my Father. I'm okay with my Father. Leave me at the altar with my Father. Asha, so leave me at the altar. Leave me at the altar with my Father. With my Father, leave me at the altar. Leave me at the altar with my Father. Elabalata. All day, leave me at the altar. Leave me at the altar with my Father. Leave me at the altar with my Father. Leave me at the altar with my Father. Ashabala kapalietele. Leave me at the altar. Leave me at the altar with my Father. He's my Father, and I will dwell with him Leave me forever. at the altar with my Father. One thing I desire, that I may dwell in the house of my Leave me at God. the altar with my Father. He's my Father, leave me at the altar. Leave me at the altar with my Father. Nous parlons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Receive. du persécuté au gouverneur. Inspiré de l'histoire de Joseph, que nous allons quelque peu
nous rappeler un peu maintenant de ce qui se passait, de comment est-ce que on parle et de pourquoi est-ce qu'on parle de persécuté, de pourquoi est-ce qu'on parle de gouverneur. L'histoire de Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, est une histoire très longue qui part de Genèse, je crois, chapitre 36, 37, comme ça. On a un très grand parcours de cette histoire de Joseph jusqu'au chapitre 40, où on a Joseph qui est déjà changé, qui a déjà une autre posture, une autre mission. Joseph avait plusieurs frères, fils de Jacob. Et dans sa fratrie, ils étaient avec Joseph au nombre de 12, et dans cette fratrie, c'était celui qui avait des visions, des songes. Et quand il rêvait, bien-aimé, eh bien, il voyait toujours une image de lui dans la réussite, dans la gloire. Il se voyait comme étant celui qui devait prendre soin des autres. Il se voyait comme celui qui était là, qui devait soutenir les autres. Et sa fratrie, ses frères, n'appréciaient pas beaucoup cela parce que ça voudrait dire que leur vie est attachée à un de leurs petits frères. Et ils ne concevaient pas cela en réalité. Alors lorsqu'il racontait ses songes, il racontait combien il était grand, il se voyait couvert d'or. Sa famille n'aimait pas ça, sa fratrie n'aimait pas cela. Alors à un moment donné, lorsqu'ils sont allés dans les champs pour sortir le bétail, ils se sont concertés entre eux pour nuire à Joseph, pour le jeter au fond d'un trou, d'un puits, et de l'y laisser périr. Ils ont inventé toute une histoire autour et raconté au père, à Jacob, que Joseph était mort, il avait été tué par les animaux, jusqu'à ce que Joseph avait été vendu. La persécution est un mauvais traitement, un traitement injuste, un traitement violent, un traitement cruel que l'on peut infliger à une personne ou à un groupe de personnes, comme lorsqu'on parle de la persécution des chrétiens, par exemple. Mais ici, c'est une seule personne, c'est Joseph. Joseph qui a été persécuté, parce que la persécution est un type d'oppression qui consiste en fait à appliquer à une personne des mesures, comme on l'a dit tout à l'heure, de traitement injuste, violent ou cruel même. N'est-ce pas? La persécution donc est un type d'oppression. Et dans cette persécution, Joseph semblait être un peu: pourquoi c'est lui le sauveur? Pourquoi c'est lui qui va faire grandir la famille? Pourquoi ça doit venir de lui? Je n'ai pas maintenant les détails de s'il s'en vantait ou pas, mais on l'a traité injustement, jeté dans un puits, puis vendu aux marchands d'esclaves. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comment est-ce que toi, on s'est comporté avec toi lors de ton enfance, lors de ton adolescence, lors de ta jeunesse. Même lorsque tu étais la personne qui donnait un coup de main, je ne sais pas s'il y a eu contre toi des actions de mauvais traitement, de tourments, sans relâche. Je ne sais pas comment l'on t'a traité quand tu étais enfant, jeune ou à un certain âge de ta vie. Mais le persécuté n'est pas quelqu'un à qui on a offert des cadeaux. Le persécuté n'est pas quelqu'un à qui
On a envie, on a envie de lui faire du bien, mais certaines personnes prennent la décision de s'acharner. Même lorsque nous allons à l'école, dans des classes maternelles ou dans des écoles primaires, il y a certains groupes d'enfants qui s'en prennent à un seul enfant. Il y a certains groupes d'enfants qui s'en prennent à un seul enfant, qui le tourmentent. L'enfant n'a qu'une seule envie, c'est de changer d'école. L'enfant n'a qu'une seule envie, c'est de ne plus partir à l'école, ne plus voir certaines personnes, ne plus vivre certaines choses. Il est tourmenté, il est persécuté, il a subi un type d'oppression qu'on appelle la persécution. On lui inflige même parfois des violences. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, dans quelle catégorie tu te situes. Mais je voudrais te parler de quelqu'un qui te ressemble, de quelqu'un avec qui ses propres frères n'ont pas été de toute douceur, de quelqu'un qui a été maltraité par ses propres frères. Est-ce que vous le savez? C'est possible. Il y a des frères qui ne savent faire qu'une chose, c'est maltraiter, colporter, détruire, séparer, diviser. Tirer du profit d'eux-mêmes au lieu de le donner aux autres. Il y a une fratrie bien-aimée qui aime accuser lorsque l'un d'entre eux est en train de réussir. Lorsque l'un d'entre eux est en train d'y arriver, on l'accuse de ne pas aider, on l'accuse de ne pas aimer, on l'accuse d'être égoïste, on l'accuse de toutes sortes de choses. Personne ne se tourne vers lui ou elle pour demander comment ça se passe. Parce que on parle d'injustice, on parle aussi peut-être de violence, on parle de cruauté. Mais toutes ces formes de persécution existent encore aussi dans un langage purement verbal, où on verbalise des choses contre les enfants, contre des personnes. On se choisit dans la famille quelqu'un qu'on va détester. On se choisit dans la famille quelqu'un qu'on va persécuter. On se choisit dans la famille quelqu'un qu'on veut ralentir. Et parfois, cette personne, c'est toi. Parfois, cette personne, c'est toi. On se choisit quelqu'un qu'on veut arrêter. Une lumière à éteindre. Et parfois, cette personne, c'est toi. Je voudrais te dire à l'image de Joseph que tu n'es pas voué à l'échec. Je ne voudrais pas que tu sois dans l'orgueil, ni avec un ego surdimensionné, mais je voudrais que tu saches que l'on te le dise aujourd'hui, que tu n'es pas voué à l'échec. Et que toutes les condamnations et toutes les persécutions qui existaient sur toi, qui étaient sur toi, aujourd'hui doivent partir. Aujourd'hui doivent cesser. Il y a même des persécutions tellement ancrées mentalement qu'elles sont en train de traverser des générations. J'aimerais qu'avant que tu ne donnes naissance à un enfant, que tu travailles sur ces traumatismes intérieurs en toi. Parce que parfois nous avons vécu une enfance tellement dure, tellement douloureuse, que lorsque nous donnons naissance aux enfants, nous accouchons, nous devenons parents, nous leur transmettons ces difficultés, sans le savoir. Et vous allez voir que votre enfant vous raconte exactement les mêmes choses que vous avez vécues. Votre enfant vous raconte exactement le même parcours. À ce moment-là, vous devriez être en train de vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon enfant vit-il la même chose que moi? Alors il y a un cordon qu'il faut couper, un lien qu'il faut délier, une chaîne qu'il faut briser pour que vos enfants puissent vivre leur vie. Pas celle que vous n'avez pas vécue, mais celle qui est la leur. La persécution, parfois, est tellement ancrée dans la douleur et les cicatrices de notre corps que nous devenons comme des pierres. Nous n'osons plus nous approcher
d'un homme ou d'une femme parce que nous avons été persécutés. Je voudrais que ce travail soit fait dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton être aujourd'hui, avant d'aller prendre des engagements, avant d'aller vivre, avant d'aller donner vie même. La persécution. La persécution a tellement détruit certaines personnes que ces personnes aujourd'hui deviennent des persécuteurs. La persécution a tellement anéanti des hommes et des femmes que ceux-ci aujourd'hui deviennent ces persécuteurs. Est-ce que ça te dit quelque chose, ce que je suis en train de te partager aujourd'hui? Je voudrais t'épargner de cela. On t'a tellement fait du mal, on t'a tellement persécuté, on t'a tellement oppressé d'une manière ou d'une autre que tu te retrouves aujourd'hui à faire du mal autour de toi, intentionnellement ou pas. Mais tu te retrouves aujourd'hui à faire du mal, à éloigner de toi ceux qui sont importants pour toi, à cause de tes blessures, à cause de la cruauté que certains ont affligée en toi. Je voudrais que tu délies quelque chose qu'il y a dans ton cœur. Je sais que nous avons déjà parlé du pardon et de la repentance, mais je voudrais que tu saches que pour passer d'un état à un autre, il faut bien que tu lâches prise. Il faut bien que tu lâches prise. Quand je parle de lâcher prise, voici ce que je veux dire. Souvenez-vous de la mère de Moïse, qui a enfanté. En ce moment où on voulait absolument faire mourir tous les premiers-nés mâles, la mère de Moïse a gardé Moïse 1-2 jours et a pris la décision de le mettre dans un panier et de le faire couler sur l'eau du fleuve. Jusqu'à ce que Moïse a atteint le bord du rivage où se lavait ou marchait la princesse. Maintenant, quand je parle de lâcher prise, c'est à certains moments de sa vie de confier les choses à Dieu. Si la mère de Moïse ne confiait pas Moïse à Dieu, Moïse n'aurait pas pu faire ce grand travail de libération du peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Si la mère de Moïse n'avait pas confié sur l'eau l'enfant, si elle n'avait pas lâché prise, si elle n'avait pas confié à Dieu, et qu'elle se serait accrochée à essayer de tenir encore Moïse un jour, elle se serait accrochée à essayer de retenir encore Moïse, c'est un enfant, c'est ci, c'est ça, elle l'aurait gardé. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on n'aurait peut-être pas la même histoire. Elle a choisi de le confier, de lâcher prise, de remettre entre les mains de Dieu ce que Dieu lui avait donné. Je voudrais que pour passer de l'état de ces ténèbres à la lumière, que tu acceptes de lâcher prise sur certaines choses, que tu acceptes de pardonner, que tu acceptes de changer de comportement, que tu acceptes d'être une femme différente, que tu acceptes d'être un homme différent. Nous faisons des pains quotidiens tous les jours, mais est-ce que tu les écoutes réellement? Est-ce que tu prends réellement le temps de comprendre le fond, même si ce n'est qu'une seule parole, de ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui? Parfois, nous mettons des prédications, nous mettons des messages pour les écouter comme une radio, afin de distraire nos oreilles de la chair, mais notre esprit n'est absolument pas nourri. Nous croyons que nous sommes en train de nourrir de manière inconsciente notre esprit, mais en fait, nous ne sommes pas concentrés à la réception de cette parole. Es-tu réellement concentré à la réception de ces pains quotidiens que nous partageons? Je suis en train de voir, bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui m'écrivent pour des problèmes dont les solutions se trouvent dans les pains quotidiens. Des gens qui soumettent encore des problèmes pendant que nous sommes en train de jeûner, dont les solutions se trouvent dans le pain quotidien.
Est-ce que nous écoutons réellement tout cela? Nous avons besoin de lâcher prise sur certaines choses afin de quitter de l'état du persécuté à l'état du gouvernement, à l'état du gouverneur, à l'état de leader, à l'état de lumière. Beaucoup de personnes ont vécu cela. Beaucoup de personnes ont été maltraitées dans leur vie. Beaucoup de personnes ont été persécutées dans leur vie et sont devenues aujourd'hui des symboles de liberté, des symboles de sagesse, des symboles d'unité, des modérateurs de la paix. Mais ces personnes n'ont pas eu une enfance facile. Ces personnes n'ont pas eu une enfance évidente. Laissez-moi vous prendre encore l'exemple de quelqu'un. C'est un homme d'origine congolaise qui est parti de son pays pour venir étudier la gynécologie. Il aurait pu rester dans l'état de réussite parce qu'il a réussi ses études. En France, il était déjà calé, mais il a décidé de rentrer au Congo pour réparer les femmes. Il a décidé de rentrer au Congo pour réparer les femmes. Est-ce que vous connaissez le nom de cet homme qui s'appelle Denis Mukwege, qui a décidé de laisser l'état de gouverneur, là où il aurait pu continuer ses études et devenir un grand gynécologue peut-être en France? Il a décidé d'aller sauver des gens de son propre pays. C'est une autre forme, bien-aimée dans le Seigneur, de transformation. C'est pour te dire que la véritable transformation n'est pas financière seulement. Elle n'est pas uniquement financière. Elle est aussi intellectuelle. Elle est aussi sage. Elle est aussi mature. Elle est aussi productive. Là où le Seigneur a besoin de toi, c'est là où la lumière est réellement. C'est là où la lumière est réellement. Joseph avait besoin d'être utilisé en Égypte afin que toute sa famille après puisse venir s'y réfugier, avoir de quoi manger, avoir de quoi boire, jusqu'à ce que toute la génération de Joseph décède et que derrière eux, il laisse un grand peuple, un peuple que Dieu avait choisi. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu va transformer le nom de Jacob en Israël, c'est parce que Dieu avait déjà défini que de lui sortira le peuple élu de Dieu. Quand on parle de peuple d'Israël, ce terme d'Israël vient du nom de Jacob, à qui Dieu a dit « Maintenant tu t'appelles Israël ». Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu comprennes encore quelque chose. L'étymologie du mot ou du nom Israël provient bien sûr de la langue hébreu et va signifier en fait littéralement celui qui lutte avec Dieu ou triomphe de Dieu. Dieu triomphe. Ce nom a été donné à Jacob après que Jacob a rêvé lorsqu'il a lutté avec un ange. Et ce nom est composé de la racine hébraïque, c'est-à-dire Sarah, lutter, et elle. Elle, c'est une particule qui veut dire Dieu, qui parle maintenant du divin. Lutter ou combattre avec Dieu, c'est-à-dire le triomphe. Dieu triomphe. Maintenant, quand on parle de peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu qui triomphe. C'est le peuple de Dieu qui triomphe. Est-ce que tu peux comprendre maintenant que lorsqu'on parle de toi, parce que tu es fils, après des générations de ce peuple élu de Dieu, tu es le fils du triomphe de Dieu. Tu es le fils du triomphe de Dieu. Tu en es la fille. En toi, il doit y avoir aussi un combat intérieur. En toi, il doit y avoir un combat intérieur, une rencontre intérieure, une discussion intérieure avec ton Dieu. Parce que ta transformation est proche. Ta transformation, elle ne peut pas forcément être comme celle de Jacob. Mais ta transformation doit partir de l'état des ténèbres à la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai parlé tout à l'heure
du persécuté qui devient persécuteur. Il y en a aussi au milieu des enfants de Dieu, de ces persécutés qui deviennent les persécuteurs. Je voudrais t'éloigner de ce chemin, parce que beaucoup sommes-nous qui sont en train de se dire « J'ai tellement vécu ça que maintenant je dois me venger. Je dois me venger. Je dois prendre une revanche contre tel, contre X, contre Y de ma famille, parce qu'ils m'ont fait connaître la misère, parce qu'ils m'ont fait connaître la famine, parce qu'ils m'ont battu, parce qu'ils m'ont... » J'aimerais que ton cœur revienne à des bons sentiments. Tu n'es pas obligé de marcher avec tes persécuteurs tous les jours, bien sûr, mais je voudrais que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, tourner la face vers le Dieu qui t'a récupéré de cette persécution, qui t'a retiré de cette persécution, et que tu commences à lâcher prise sur certaines choses et marcher en direction de la lumière. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous pouvons continuer ensemble? Dans le livre de Genèse, chapitre 42, que je vais maintenant, moi, vous lire dans son entièreté, je voudrais vous partager la rencontre de Joseph et de ses frères. Genèse 42, verset 1, jusqu'à la finalité de ce chapitre, donc dans le verset 38. Je lis dans la version de Louis II. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit nullement, « C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan, et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous, sinon par la vie de Pharaon. Vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Et emmenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté.
C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant? Mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé. » Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la nuit. Et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent, l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement. Il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, « Voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi nourrir vos familles, partez et emmenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants? Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin? Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici comment Joseph a réagi lorsque ses frères sont revenus et venus dans son pays, dans le lieu de son service, pour obtenir clémence, parce qu'il y avait la famine dans leur pays. Vous voyez comment les émotions changent entre la colère, la compassion, la miséricorde, le rejet et bien des choses. Je voudrais que tu saches que celui-ci a été rejeté par ses frères. Il est devenu celui qui gouvernait sur le pays et qui s'occupait du ravitaillement du pays. Il commandait. Il est devenu le leader. Un leader que toi aussi tu es appelé à devenir demain. Un leader que toi aussi tu es aujourd'hui. Je voudrais que dans l'état de leader, de berger de ta famille, mère ou père de tes enfants, leader de tes frères ou de tes sœurs, leader à la manière que toi tu es en train de voir, que bien-aimé dans le Seigneur, tu te souviennes de Joseph. Tu te souviennes de ce que le cœur de Dieu est en toi, de ce que la main du Seigneur est en toi. Et comme Joseph l'a dit, je crains Dieu. Par la crainte de Dieu,
que le persécuteur ou que le persécuté ne devienne pas le persécuteur, mais qu'il devienne ce gouverneur, cet homme de lumière, cette femme de lumière, là où Dieu a besoin de toi. Sois béni au nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous donnons rendez-vous à 18h pour rompre ensemble notre jeûne et à 21h pour le temps de la prière inspirée. Grâce et bénédiction reposent sur chacun de nous. Amen.